Écoute-moi, il y a des problèmes qui ne seront pas décantés dans ta vie si tu ne pries pas. Il y a des situations qui demeurent dans ta vie parce que tu ne pries pas. Et l'erreur de ceux qui ne prient pas, c'est de dire, mais quand j'observe les païens, ils obtiennent certaines choses sans prière. Mais c'est justement ce que Satan veut. Il veut donner l'impression aux croyants, en prenant des païens en exemple, qu'ils obtiennent sans prier pour t'encourager à ne pas prier. Mais la vérité, c'est qu'il a peur de ta prière. La prière est puissante. Ces gens que tu vois, dont tu as l'impression qu'ils prospèrent, qu'ils réussissent sans la prière, ne prospèrent pas en fait. C'est parce que Satan ne s'oppose pas à eux. Je t'assure, ce n'est même pas Satan qui leur donne. Satan ne peut pas exaucer. Satan ne peut pas donner. Satan ne peut pas élever quelqu'un. Est-ce que tu comprends? L'élévation vient de Dieu. Alléluia. Amen. L'élévation vient de Dieu. Amen. Un jour, Pilate dit à Jésus, tu ne sais pas que j'ai sur toi le pouvoir de vie et de mort. Jésus se retourne et lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné par mon Père qui est dans les cieux. Pilate, dans tout son historique, se dit qu'il est arrivé au pouvoir peut-être par la guerre, peut-être par des intrigues politiques, peut-être je ne sais pas par quoi, par héritage, peu importe. Mais Jésus lui dit, et Jésus l'informe, que tu ne peux accéder à un poste élevé si Dieu ne l'a autorisé. Satan n'élève personne, c'est Dieu qui élève. Alléluia. N'écoutez pas les œuvres occultes qui vous disent c'est nous qui positionnons. Ils ne peuvent pas positionner. En réalité, les œuvres, les sciences occultes ne positionnent personne. Ils essaient juste d'observer si quelqu'un si quelqu'un a déjà été choisi par Dieu pour aller au sommet. Et s'ils voient que la personne, s'ils ont l'impression que la personne va au sommet, ils vont essayer de la corrompre, c'est tout. Et ils n'élèvent personne. Vous allez voir que les groupes occultes, la preuve, c'est que les groupes occultes ne vont jamais chercher des gens dans les quartiers les plus pauvres. Vous voyez? Ils vont dans les meilleures universités. C'est-à-dire, ils regardent des personnes qui ont déjà un profil du sommet. Et puis c'est là qu'ils vont les recruter. Mais si vous élevez vraiment les gens, si vous arrivez à les faire monter, allez prendre quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors, si Satan vient te proposer, rentre dans mon groupe, fais ceci, c'est parce qu'il a vu que tu brilles déjà. Et il veut te faire croire que cette lumière-là, il veut que c'est lui qui va te... Non, c'est parce qu'il voit que tu brilles, c'est parce que tu l'intéresses. Et qu'il se dit, ce gars-là, Dieu l'a déjà choisi pour le sommet. Donc, je vais essayer de le corrompre. C'est ce qu'il a tenté de faire avec Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ceux qui sont corrompus au sommet sont des gens que Dieu avait choisis pour le sommet, mais que malheureusement Satan a corrompu. Et au lieu de servir aux intérêts de Dieu, peuvent servir aux intérêts du diable. Mais la position, elle vient toujours de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, quand tu es chrétien, Satan ne va pas te faire de cadeau. C'est la prière qui va le débouter. Ta vie de prière qui va permettre à cette vie-là de se manifester avec puissance et d'agir et de changer les choses. Qu'il en soit ici dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez un téléphone? Vous avez votre téléphone? C'est ton téléphone, soulève-le. Alléluia. Amen. Est-ce que ton téléphone c'est faire de la calculatrice? Est-ce que ton téléphone c'est prendre des photos? Est-ce que ton téléphone c'est aller sur internet? Est-ce que ton téléphone fait quoi encore? Donc toutes ces capacités là sont dans cet objet là. Vous voyez? Le fabricant les a déjà mis à l'intérieur. Ok? Mais si je ne branche pas, si je ne charge pas ce téléphone, est-ce qu'il pourra téléphoner? Est-ce qu'il pourra prendre des photos? Est-ce qu'il pourra faire des calculs? Toutes ces capacités sont stoppées. Toutes les capacités sont dans le téléphone, mais pour qu'elles soient actives, il faut qu'il soit chargé. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans la journée, je vais prendre le temps de le connecter avec la source de l'énergie pour recharger les batteries. C'est pareil pour la prière. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné en toi le sommet. L'application qui te conduit au sommet est là. C'est en toi. L'application guérison des malades est en toi. L'application santé divine est en toi. L'application qui te montre quel est le chemin qui est à la confusion en toi. L'application discernement. Tout a été donné.
Mais si tu n'es pas branché à la source, si tu ne te charges pas, on ne peut rien faire. Tu ressembles à tout sauf à un téléphone. Tu ne peux pas appeler, tu ne peux rien faire. Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Un chrétien qui ne prie pas toute la vie divine. La Bible dit, Dieu a donné sa vie, afin qu'il t'a donné sa vie. La vie est en toi. Mais la vie n'est pas active si elle n'est pas connectée à la source. Tu dois prier afin que tout ce que Dieu a déposé en toi, le jour où tu as cru en Jésus, puisse être activé. C'est la prière qui produit l'énergie pour produire toutes choses. C'est parce qu'on a une bonne vie de prière que Dieu te parle, que Dieu t'oriente, que Dieu t'ouvre les yeux à comprendre les saintes écritures. C'est la prière qui nous accorde le Saint-Esprit. La Bible dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est venu. La prière nous accorde, permet d'avoir toutes les ressources que Dieu met à notre disposition. Alléluia. La prière est une connexion. J'aime beaucoup le téléphone parce que le téléphone est une bonne image pour comprendre comment la prière fonctionne. Dis avec moi la prière. Je ne t'entends pas bien. La prière. La prière. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez à l'intérieur, il y a des applications qui demandent beaucoup d'énergie. Quand vous les activez, la batterie se décharge très vite. C'est pareil. Il y a des défis dans la vie qui puisent beaucoup votre énergie spirituelle. Quand vous allez être confronté à des choses comme ça, vous avez besoin de plus de prière. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Guérir quelqu'un d'un petit mal de tête et puis faire marcher un paralytique, ce n'est pas la même dose d'énergie. La jour où une femme a touché Jésus, qui avait la perte de sang, Jésus dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. C'est-à-dire, pour guérir les malades, il y a une énergie qui part. J'ai senti une force qui est sortie de moi. Jésus a dit aux disciples, veillez, priez afin que vous ayez la force. La force, c'est de l'énergie. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les tentations. Même résister aux tentations, ça prend de l'énergie spirituelle. Quand moralement, psychologiquement, tu es épuisé, les tentations auxquelles tu résistais hier, tu vas tomber dans ces tentations-là parce que tu ne pries pas. La nuit où Jésus a dit de prier, les disciples n'ont pas prié. Ils n'ont pas rechargé leur batterie. Ces gens avaient la volonté de résister aux tentations, mais ils n'ont pas pu. Même ta volonté, ce que tu veux faire, ne va pas se réaliser sans la prière. Ils ont dit à Jésus, je ne te réunirai jamais. Mais dis, je ne te réunirai pas, c'est une décision. Mais la décision, elle a besoin d'énergie. Pour pouvoir fonctionner, est-ce qu'on est ensemble? Et cette nuit-là, Pierre n'a pas rechargé la batterie. Donc lorsqu'il a essayé la première partie, Jésus dit, prie, prie. Il dit, Jésus, je ne vais pas te réunir, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je veux. Quand les premiers opposants arrivent, Pierre est là, il résiste. Il sort même une épée et il coupe l'oreille. Juste après qu'il ait fini de couper l'oreille, l'effort qu'il a fourni pour couper l'oreille a déchargé sa batterie. Toum, 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 toum. Il restait une barre toute rouge. Et c'est avec ça qu'il est parti au Sanhédrin. Alors lorsque la femme est venue lui poser la question, toi n'étais-tu pas avec Jésus? Il cherche en lui. Il sent la peur, la honte, la confusion. Mais où est? Moi qui ai pris la décision. J'ai juré que jamais je régnerai Jésus. L'apôtre Pierre s'est retrouvé à régner Jésus 3 fois. Tu peux promettre, ma femme, je te serai fidèle jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Frère, résister au péché, c'est de l'énergie. Résister à la colère, c'est de l'énergie. Alléluia. Amen. La Bible parle du fruit de l'esprit. C'est-à-dire, ce sont des choses que Dieu a déposées en nous. Il faut l'arroser avec la prière. La prière est indispensable. Vous ne pouvez pas appliquer la parole de Dieu sans la prière. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. La prière doit prendre au moins 1/10, la dîme de ton temps. S'il y a 24 heures, au moins tu dois atteindre 2h30 de prière par jour. Car toute dîme appartient à Dieu. Si toute dîme appartient à Dieu, la dîme du temps appartient à Dieu. Alléluia. Si tu pries 10 minutes, fais l'effort de monter à 20 minutes, à 30 minutes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu atteignes au moins 2h30 de prière. Après 3 heures, au moins tu restes dans la présence de Dieu. Ça, c'est dans les jours normaux. Mais quand tu sais que tu vas solliciter la batterie, parce que tu vas rester connecté à Internet toute la journée, tu prends, comment on appelle ça là? Tu prends une batterie supplémentaire. Amen. Et elle est constamment branchée. Un peu comme quand vous utilisez votre téléphone pour faire le GPS. Là, vous branchez directement à la prise. Parce que la connexion pour montrer la route, ça t'épuise la batterie. C'est ce qu'on appelle les périodes de prière sans cesse. Toujours là. Votre téléphone est connecté à la prise. Il boit constamment pour pouvoir dire, va ici, va là, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il y a des temps dans la vie et des sollicitations pour lesquelles vous avez absolument besoin de la prière sans cesse.
Vous devez être constamment branché à la source. Il y en a d'autres, vous pouvez décharger à un moment donné. Amen. Mais il y a certains qui cultivent tellement la prière que tu arrives à un moment donné où tu es constamment en prière. Et puis il y a les temps de prière. C'est tout ça qui permet à la vie divine de se manifester dans ta vie. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Pendant que je dis cela, que Dieu t'insuffle une dynamique de prière, une vie de prière. Alléluia. Alléluia. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous certaines choses qui me font mal au cœur. Vous savez, aujourd'hui on a une pluralité de serviteurs de Dieu sur la planète Terre. Et on rend grâce à Dieu pour cela, car s'accomplit ainsi les prophéties qui ont été annoncées par le prophète Daniel. À la fin des temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Cependant, le Seigneur nous a mis aussi en garde sur l'avènement de faux prophètes. Des personnes qui vont dévier. Des personnes qui vont, justement pour des motifs qui ne sont pas des motifs sains, égarer la multitude. Beaucoup vont bien commencer, mais très peu vont bien finir. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Il y a par exemple des personnes qui vont vous dire, prenez tout votre argent, donnez à l'église, je vais vous bénir. Non, Dieu n'a pas besoin de prendre tout ce qui est à toi. Non, c'est pas vrai. Dieu a demandé une partie de tes biens. Tu participes à l'œuvre de Dieu. Il n'est pas là pour te dépouiller totalement. Mais comment tu vas t'occuper de ta femme? Comment tu vas prendre soin de tes enfants? Comment tu vas prendre soin de tes parents? Quelqu'un te dira même, oh non, laisse partir ton mari, c'est un sorcier, il est dans les sectes. Eh bien, si ton mari est dans les sectes et que Dieu t'a touché, prie pour lui, prie pour son salut. Oui, la lumière de Dieu est en toi, mais pourquoi tu dois fuir? Il veut rester avec toi, reste avec lui, prie pour lui, obéis à ton mari, soumets-toi à ton mari. On n'a pas demandé de te soumettre à ton mari parce qu'il est chrétien. Soumets-toi à ton mari. La soumission, cependant, c'est le fait de cœur de reconnaître que c'est l'autorité divine instituée sur ta vie. Voyez-vous, c'est très important. Vous êtes légalement marié, c'est important. Mais ton mari aussi devra comprendre que tu n'es pas une marionnette entre ses mains. Tu te soumets à lui aussi longtemps que ce qu'il te demande de faire n'est pas contradictoire à ce que la parole de Dieu t'ordonne de faire. Car au-dessus de ton mari se trouve l'autorité directe qui est Dieu. Et ça, c'est fondamental. Alors maintenant, suivez-moi attentivement. Il y a autre chose que j'ai vu. On demande, laisse ton mari parce que ce n'est pas ton mari. On va te trouver notre mari à l'église. Non, la Bible n'a jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de laisser ton mari. Ou alors on va te dire, voilà, ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, ne prends plus soin d'elle. Non, tu peux bien t'occuper de ta mère, même si elle est sorcière. Je savais que ta mère faisait la sorcellerie. Je savais que ton père était sorcier. Si c'est vrai, parce que souvent on dit que c'est des sorciers, alors que c'est le sorcier qui les accuse de sorcellerie, parce qu'il est en train de t'envoûter par ses paroles pour prendre toute ton attention, pour te mettre sous son joug, afin que tu deviennes maintenant la proie de ce gourou, voyez, qui porte une grosse croix ou bien qui a un titre pompeux, hein, qui va te promettre des choses extraordinaires parce que tu auras lâché ton père et ta mère, qui sont des blocages pour ta vie. C'est un mensonge. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aucun sorcier ne peut rien contre un enfant de Dieu véritablement converti, car la lumière de Dieu est en toi, l'esprit de vie en Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans le règne des ténèbres n'a aucun impact sur ta vie. Au contraire, par ta foi, tu peux affranchir tes parents. Aime ton père et ta mère. Honore-les. C'est très important. Ne les abandonne pas parce qu'on t'a dit que c'était des sorciers. C'est de la sorcellerie que d'essayer de t'amener à abandonner tes parents qui se sont tant investis pour toi. Quelle ingratitude. Ça, c'est pas la vie avec Dieu. Que Dieu te bénisse, peut-être tu n'as pas aimé, hein? Mais je suis là vraiment pour t'aider à comprendre la vérité, à vivre vraiment ce que Dieu veut que tu vives. Que cette semaine soit une semaine glorieuse. Eh bien, si tu n'as pas de parents vivants, aime ton oncle, aime ta tante, d'accord? Apporte du respect, de la considération à tes aînés, à ceux de ta famille. Non, c'est pas parce que tu es croyant que maintenant tu dois croire que toutes les autres personnes qui sont tout autour ne méritent pas ton attention. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu es né dans une famille, tu n'es pas descendu d'un arbre, tu es né d'une famille. C'est vraiment important que tu aies de la considération pour ta famille. Je ne t'ai pas demandé d'embrasser toutes les pratiques sataniques de ta famille. Non, tiens-toi contre elles. Mais cependant, avec beaucoup d'amour, de sagesse et de respect. Parce que c'est ça vivre Dieu. Que Dieu te bénisse. Extraordinaire semaine. Que sa main soit sur ta vie. Et puis bon, on se revoit. On se reparle.